Bonjour les Verseaux, j'espère que ça va bien. On va faire un beau tirage, l'oracle de votre vie. Savoir d'où vous venez, où vous allez, quoi libérer, chakra du cœur, mission de vie, avec les cartes d'Isabelle Serre. Ouh, relation sauveur-sauvé. Ouh. Donc, retrouver l'estime de soi dans le regard de l'autre. Toujours avoir besoin de... Calme. Contrat d'armes. Fuite. Culpabilité. Ouais. Il va falloir changer votre... Ouais. Comment je le vois, là? Comment je le vois? Pour certains d'entre vous, contrat d'armes, c'est comme si, dans vos vies antérieures, vous avez fait des contrats d'armes. Avant de venir la réincarnation sur Terre, c'est pas vous dire que vous croyez à ça. C'est comme si vos contrats d'âme, vous les fuyez. Vous les fuyez, puis vous avez une grosse culpabilité qui vient avec ça, parce que dans le fond, vous vous réfugiez dans les relations sauveur-sauvé. C'est comme si les personnes avec qui vous êtes supposé d'être, je parle pas juste en amour, je parle aussi en amitié, parce que sauveur-sauvé, c'est souvent, ça se répète dans tout. Ça se répète dans vos emplois, ça se répète dans vos cercles d'amis, dans tout. Parce qu'on est qu'est-ce qu'on attire. J'ai l'impression que, à quelque part, vous le savez qu'il faut changer ça. À quelque part, vous le savez qu'il faut changer cet aspect-là de votre personnalité, mais vous êtes comme pas capable de vous en empêcher. J'ai l'impression que ça bloque les contrats d'âme, les personnes qui sont vraiment supposées d'être dans votre vie, ça les bloque. Ça les bloque parce que vous êtes toujours en fuite. Vous les fuyez, ces personnes-là. Les bonnes personnes qui sont supposées d'être là, vous les fuyez. Puis vous avez un gros sentiment de culpabilité tout le temps qui arrive, puis des fois, j'ai l'impression que c'est hyper subconscient dans votre cas. J'ai l'impression que vous ne vous en rendez même pas compte. On va aller regarder comment se libérer de ça. Comment se libérer de cette lourdeur-là, de cette culpabilité-là, pour aller rejoindre vos vrais, les contrats d'âme, les vraies personnes qui sont supposées être là dans votre vie. Des fois, ça prend du temps. Ouais, guérison émotionnelle. En effet, il faut faire une grosse guérison émotionnelle. Pourquoi vous avez toujours besoin du regard de l'autre? Pourquoi vous avez toujours besoin d'être protégé ou de protéger? Parce que ça finit jamais bien, hein? Jamais. Les cristaux. OK, cette carte-là, je pense que je vais l'enlever. Des cristaux. Donc, OK, oui, on l'a tiré cristaux. Donc, allez vous acheter des cristaux ou dit la fille qu'il y en a plein, là, mais je veux dire, c'est comme libération énergétique par les cristaux, ça se peut aussi. Peut-être qu'à chaque fois que vous faites une fuite, il faut toucher un quartz, je ne sais pas, passer. Puis passer, ça veut dire que c'est pas juste récent. Ça veut dire que vous vous en rendez compte, pas juste dans le passé. Ça fait partie vraiment de votre histoire de vie, habitude de vie nocive. Voilà. Donc, peut-être aussi que les cristaux, il faut aller vous chercher des cristaux, puis... Mais je sais, j'en ai plein. C'est super hypocrite, mais c'est parce que je trouve que c'est une carte qui est tellement... Je sais pas quoi dire. C'est vous entourer de cristaux, peut-être un retour à tout ce qui est... Je veux pas dire matériel, pas dans ce sens-là, mais peut-être toujours vous... Aucune inspiration pour le cristaux. Allez vous acheter des cristaux. Ça veut dire guérison émotionnelle. Allez voir dans votre passé. Allez voir dans votre passé à chaque fois que vous avez fui quelqu'un. Parce que probablement, à chaque fois que vous avez fui quelqu'un, c'était quelqu'un qui était probablement sain puis qui voulait une relation saine, amicale, amour. C'est pas nécessairement juste amour. Puis vous étiez comme, ben non, je peux rien apporter à la relation. Il faut que je sauve quelqu'un ou il faut que je sois sauvée. Mais c'est comme si, dans les contrats d'âme que vous avez, le regard était toujours sain et bienveillant. Puis vous êtes comme, non. non. Moi, il faut que j'aille vers quelqu'un qui va soit m'utiliser un peu, ou soit que je vais comme tirer de profit de cette personne-là, du manque de cette personne-là, en lui donnant, en lui procurant qu'est-ce qu'elle veut. Non, c'est pas sain. C'est pas une vie, ça. Donc,
C'est vraiment des situations qui se répètent beaucoup. Habitude de vie nocive. Est-ce que vous faites de la fuite dans l'alcool? Ça se peut, je veux dire, allô, là, ou dans le pot, ou dans le whatever. Clairement, il y a l'habitude de vie nocive, c'est très... c'est l'excès, c'est l'addiction. Peut-être aussi que c'est juste le fait que vous êtes comme, oh non, moi j'ai besoin d'être entouré de personnes qui ont vraiment besoin de moi, puis qui ont vraiment... je veux pas dire que vous êtes un vampire d'énergie ou que les autres le sont, mais peut-être un peu. Parce que c'est nocif. Ça devient toxique vite. Ça devient toxique, puis ça vous aide pas. Ça vous guérit pas, ça vous nourrit pas. Ça fait juste faire de la culpabilité. C'est vraiment un cercle vicieux. Un cercle vicieux... c'est pas super. C'est pas super. Donc là, on va aller voir comment c'est... Comment guérir ça, là, c'est d'aller voir dans votre passé à chaque fois que c'est arrivé. Puis aller voir qu'est-ce que les autres ont fait pour que vous fuyiez les bonnes personnes. T'sais, qu'est-ce qui s'est passé pour vraiment fuir, puis pourquoi vous vous sentez coupable. T'sais, c'est vraiment... La guérison émotionnelle, là, ça veut dire qu'il y a juste vous qui peut vous guérir. T'sais, c'est libération énergétique, ça. Fait que, puis c'est émotivement. C'est d'aller regarder par les émotions. C'est une guérison par les émotions. Clairement pas par les habitudes de vie nocives. On lâche ça, là. Si vous avez besoin d'aide, allez-y, allez la chercher, l'aide. Donc ça, c'est le chakra du cœur. Comment ça se répercute dans votre vie amoureuse ou amicale, là? C'est le chakra du cœur. Encore une fois, tout ce qui est émotif. Différence d'âge. Ouh. Libre arbitre. Ouais. Puis à chaque fois, vous l'avez été, libre arbitre. À chaque fois, dépendance affective. Donc, vie en commun. Bon, mais c'est un tirage à 4, hein? D'habitude, c'est 3, mais là, c'est vraiment à 4. Différence d'âge. Je veux dire, j'ai pas besoin de faire un dessin. Peut-être que vous êtes attiré vers les personnes toujours plus vieilles ou plus jeunes. Peut-être que vous avez vraiment... si vous avez besoin d'être sauvé tout le temps, vous avez besoin d'un protecteur, tu sais, un petit peu un daddy issue ou un mother. Tu sais, il y a comme quelque chose de vous avez besoin comme quelque chose de paternel ou maternel, quelque chose de c'est juste comme ça que vous reconnaissez la protection et c'est juste comme ça que vous vous sentez bien dans une relation quand il y a une différence d'âge. Vous êtes libre arbitre à chaque fois que vous êtes libre arbitre. Il n'y a personne qui vous oblige à faire. S'il y a quelqu'un avec un gun sur votre temple qui dit non, on sort ensemble, ok, là. Mais sinon, c'est vraiment libre arbitre. Peut-être aller juste voir c'est quoi la dépendance affective. Là, vous dites, ben non, je suis super indépendant. Voyons donc de quoi tu parles. Relation sauveur-sauvé, c'est une grosse dépendance affective. Vous avez vraiment besoin, tu sais, l'attachement ici, là, on va le dire, la menotte. Qu'est-ce qui vous attache à l'autre? C'est comme si vous ne la sentez pas, cette menotte-là, dans des relations amicales et amoureuses, vous fuyez. Parce que vous êtes habitué à ça. C'est à ça que vous êtes habitué. Et ça se reflète dans votre vie commune, en commun, dans votre vie de couple, à chaque fois. Mais il y a de la job à faire. C'est ça la vie. Il y a des affaires bien pires que ça, on va le dire. Là. Mais quand même, il y a vraiment quelque chose pour que vous vous sentez bien et avoir une belle relation saine avec quelqu'un que vous ne vous sentez pas toujours coupable, qui n'a pas toujours de la... Tu sais, bon, mission de vie qui n'est pas nécessairement votre emploi. Réseau de télécommunications. Est-ce que vous travaillez dans les internets, dans les communications médiatiques, ou est-ce que vous devriez le faire? La mission de vie se relie avec ce que je viens de dire. Autre responsabilité. Ça veut dire que le monde vous écoute, le monde vous regarde, le monde vous est fort. Le monde, je vais le faire une autre fois parce que clairement, il y a des 4 parties. Quand c'est de la fondation. Je vais juste dire comme ça. Autre responsabilité, ça veut dire que le monde vous regarde, le monde vous influencez les autres. Projet de cœur! Oh! Qu'est-ce que ça me dit, là? C'est d'utiliser les réseaux de télécommunications pour propager votre projet de cœur.
Puis projet de cœur, c'est pas nécessairement un emploi, mais ça peut l'être aussi. Projet de cœur, ça veut dire que votre malaise, peut-être le transformer en autre chose. Parce que c'est un malaise qui se reflète sur partout. Et c'est comme si, quand vous allez utiliser les réseaux de télécommunications, ça va pogner votre affaire. C'est comme si le monde va vous écouter. Vous allez avoir le monde va vous regarder, vont se tourner vers vous pour avoir les réponses. C'est comme si votre mission de vie, c'est un effort. C'est un effort pour vous sortir de cet engrenage-là. C'est un effort parce que j'ai l'impression que vous le voyez peut-être, vous vous rendez compte. R, verso, c'est R, c'est très logique, c'est très visuel, c'est très observateur, mais il y a une distance avec le cœur. Fait que c'est vraiment d'aller chercher les émotions, d'aller chercher comment vous vous sentez, sortir le moton par ça pour aller vraiment vous guérir, mais ça va prendre des efforts. C'est comme si votre mission de vie était vraiment de retrouver votre contrat d'âme, de vous sauver, de vous sauver de cette dépendance affective, de relation sauveur-sauvé-là pour aller chercher les bonnes personnes, puis ces bonnes personnes-là vont vous regarder. Mais ça va prendre vraiment beaucoup d'efforts. Mais c'est tout relié. C'est comme si pas votre emploi, mais vos projets d'avant, c'était tout relié à si quelqu'un avait besoin de vous ou si vous aviez besoin de quelqu'un. Puis là, maintenant, en vous coupant de tout ça, puis en ayant travaillé vraiment, puis en ayant voir pourquoi vous êtes comme ça, puis quoi faire, comment, sur quoi mettre l'accent, qui n'est pas la culpabilité et la fuite, le contraire de tout ça, pour aller chercher les bonnes personnes. C'est comme si une fois que vous allez faire ça, vous allez vraiment trouver qu'est-ce que vous êtes supposé de faire dans la vie. Mais ça prend des efforts. C'est peut-être pour ça que vous avez... une autre fois. Ah non, je vais regarder ça une autre fois. Ah non, quand je vais être en vacances, je vais y penser pour de vrai. Tu sais, c'est comme s'il y a toujours un... J'aime mieux pas le regarder tout de suite parce que c'est comme trop intense. Il faut aller voir. Il faut aller le voir pour être bien. Parce que vie en commun, là, comment moi je le vois, là, c'est vie en commun avec vous-même. Pour être bien avec vous-même. Pour être bien avec les décisions que vous prenez qui ne sont pas des réactions, mais qui sont vraiment une réponse à votre âme. Ouais. Bien en commun avec vous-même. Mais ça va super bien aller. Parce que vous allez être capable de surmonter. Vous allez être capable. C'est juste qu'il y a un travail à faire. Bonne chance.